Ça s'est passé très rapidement et très bien puisque le bébé va bien maintenant. Et ça s'est passé donc samedi à 13h25 exactement. Et nous étions, dès que nous avons vu cette naissance, parce que les phoques sont surveillés par webcam depuis 3 semaines. Parce que normalement, jusqu'à présent, ça s'était passé la nuit et souvent ça se passe dans le calme de la nuit. Et là, ça s'est passé dans le calme entre midi et 2, il n'y avait personne. Et nous avons vu par webcam et tout de suite nous sommes arrivés. Donc, très ému, parce que c'est toujours très émouvant cette naissance d'un petit phoque. Et jusqu'à sa première tétée, nous avons bien surveillé que tout se passe bien. Le bébé est né samedi à 13h25 exactement. Nous avons une surveillance par webcam, donc c'est comme ça que nous nous en sommes rendus compte. Et comme c'était une période d'ouverture, de calme puisque c'était entre midi et 2, mais d'ouverture, le soigneur était là sur place et nous sommes tous arrivés tout de suite pour participer à ce merveilleux événement. Mais la mère m'a fait une mise à bas très rapidement. C'est à peu près 9 mois, alors nous sommes bien entendu rendus compte de la période d'accouplement, qui est un peu la même période que la période de reproduction. C'est pour ça que quelque temps avant la mise à bas, nous isolons la mère pour éviter que le mâle qui est en période d'accouplement ne s'approche trop de la femelle et de ce fait ne la perturbe. Donc en fait nous avions bien vu qu'il y avait ces rapprochements, ces accouplements. Et puis nous en sommes sûrs que Sylvestrine attendait un petit parce qu'elle a beaucoup grossi, elle mange beaucoup, donc là il y avait plus de doute. Il est tout blanc, c'est la caractéristique des phoques gris comme d'autres espèces de phoques, mais pas de tous les phoques. Alors les phoques gris naissent blancs, c'est un petit blanchon. Et il perd ses poils très régulièrement. Alors ça va commencer par la tête, il a la tête qui va noircir, alors des poils noirs qui vont apparaître, les pattes et puis ensuite tout le corps. Et au bout de 20 jours, quasiment, il aura perdu toute sa fourrure blanche, il aura fait donc sa première mue. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il serait en mesure d'aller dans l'eau s'il le veut, parce qu'en réalité il ne le veut pas tout de suite parce qu'il est devenu très gros, il a des réserves et il reste à jouer quelque temps avant de repartir à l'eau. Quand il naît, il ne sait pas nager, il ne peut pas nager parce que cette fourrure ne le rend pas étanche, donc il prendrait froid et il ne nagerait pas. Dans la nature, les mères les gardent bien en haut de plage et ils ne vont pas à l'eau. La majorité des phoques que nous avons ici, dont les parents du bébé, de Choupi, puisque c'est le nom que nous lui donnons, ses parents sont Charlie le mâle, qui est arrivé au musée de la mer en 2000, et Sylvestrine, qui est arrivée en 1995. Alors quand on dit arriver, ce sont des phoques que l'on a récupérés échoués. Ces phoques arrivent tout bébés au musée de la mer, échoués parce qu'ils sont pris par les courants, et ce sont des phoques gris qui sont issus d'une colonie Nord-Bretagne, des Sept-Îles ou des Molènes. C'est une colonie qu'il y a en France qui n'est pas très importante, mais suffisamment. Il y a des naissances régulièrement. Alors le bébé, lorsqu'il est sevré, sa maman ne s'en occupe plus, il doit repartir à la mer, puisqu'avant il était sur une plage, et il doit se nourrir tout seul, il n'y a pas d'apprentissage à la chasse. Et certains sont pris par les courants, ils suivent des bancs de poissons, et c'est comme ça qu'ils arrivent dans le golfe de Gascogne, et nous les récupérons. Alors certains sont assez vivaces, on les soigne, on les réalimente, ils sont assez vivaces, on les relâche. D'autres ne sont pas en suffisamment bon état pour être relâchés. C'est comme ça que nous récupérons des phoques et que nous les avons. Depuis 1933, il y a des phoques au musée de la mer. Ceux que nous soignons et qui sont en bon état, capables de se remettre, de se revivre en milieu naturel, ils sont relâchés.
Ceux qui sont trop fragiles, dans la mesure du possible, nous essayons de les garder. Les phoques en bon état sont donc relâchés à Brest et lorsqu'il y a des moyens financiers, on peut mettre une balise ou marquer les phoques qui sont relâchés pour voir si on les retrouve un peu plus tard et s'il y a des scientifiques qui font des suivis de ces phoques relâchés. Alors la détermination du sexe sur les premiers petits phoques qu'on a eus, on a pu le faire à la fin du sevrage, c'est-à-dire 3 semaines après la mise bas, pour éviter de perturber en fait, la relation qui est entre la mère et le petit. Donc là, vu qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience, on va essayer de le faire plus tôt, on va le manipuler un petit peu plus tôt pour voir, mais sans perturber justement cette relation entre la mère et le petit, pour évidemment pas perturber l'allaitement, pour que le petit se porte bien. Donc on va essayer de faire une manipulation au début de semaine prochaine, quand il fera beau. Et sinon, d'ici 15 jours, on renouvellera l'opération pour être sûr. C'est-à-dire à la fin du sevrage, en fait, qui interviendra dans maintenant donc 15 jours. Et à ce moment-là, on séparera la femelle du petit. La première alimentation intervient au bout de 3 semaines à 1 mois. C'est-à-dire que le temps que l'estomac se forme pour passer d'une alimentation liquide à solide. Et ensuite, on propose régulièrement des petits morceaux de poisson en filet d'abord, s'ils sont délicats, quand ils sont petits. Et ensuite en morceaux de poisson, et ça va jusqu'à 4 à 5 distributions de nourriture par jour. À la naissance, là, on a pesé le petit, il faisait 13 kg. À l'issue du sevrage, donc 3 semaines plus tard, il fait une cinquantaine de kilos, 50-55 kg. Et ensuite, à la fin du sevrage, il perd du poids, étant donné qu'il ne s'alimente pas du tout. Donc il perd du poids le temps justement que son estomac se forme. Il perd à peu près une quinzaine de kilos avant de commencer à s'alimenter. Si c'est un mâle, 3 mètres, 300 kg à peu près. Et si c'est une femelle, c'est 2 mètres et 150, 180 kg. C'est le dilemme, c'est-à-dire qu'on a déjà 5 phoques dans le bassin d'exposition. Donc c'est vrai qu'on pourrait en avoir un 6e de plus par rapport à la surface de plage, la surface du bassin, parce qu'il y a quand même une législation rigoureuse pour le maintien en captivité de ces espèces. Donc ça, on en discutera entre nous. Il y a aussi d'autres centres qui sont intéressés. Donc ça peut faire l'objet d'un partenariat avec d'autres établissements. Dans tous les cas, par contre, si c'est un mâle, on ne peut pas le garder, étant donné qu'il va y avoir une compétition entre le mâle dominant, Charlie, et ce futur petit mâle, futur concurrent donc du mâle dominant. Et donc voilà, on sera obligé de s'en séparer, et à ce moment-là, on va isoler le petit et commencer à l'habituer, une fois qu'il aura commencé à manger de l'aliments solide, donc des morceaux de poisson, on essaiera, il y a tout un protocole pour lui apprendre en fait à chasser, à attraper un poisson vivant, et ensuite il sera dirigé vers les colonies bretonnes. Donc la naissance du petit phoque au musée de la mer, en fait, tout le monde s'est senti concerné au musée. C'est le résultat de longues heures d'observation de la part de l'équipe aquarium, non seulement de l'équipe aquarium, mais aussi de l'ensemble du personnel, au cours des 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines, à observer en permanence, savoir si le petit et la femelle allaient mettre bas. Et donc voilà, je voudrais aussi féliciter tout le monde parce que c'est un travail en commun de toute l'équipe.